Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Le mot de la fin sur Europe 1, c'est une expression, donner sa langue au chat. Pourquoi on dit donner sa langue au chat? Est-ce que vous avez une idée autour de la table? On démarre par Valérie Bénet. Ah bon. Alors, ça vient du Moyen-Âge. C'était une torture à l'époque. C'était une torture parce que quand on donne sa langue au chat, c'est qu'on ne sait pas quelque chose. Là, en l'occurrence, on torturait puisqu'on faisait arracher la langue par des chats. On jetait les chats au visage des personnes qui étaient torturées pour qu'elles disent la vérité. On les menaçait de ça. Il y avait des tortures avec des rats et il y avait des tortures avec les chats. Donc donner sa langue au chat. Allez, mettez votre blouson. Vous pouvez mettre d'ores et déjà votre blouson, merci. Ça, c'est pas vous du tout. Pierre Bellemare. Je ne sais pas, mais je pense que comme cela veut dire que l'on ne sait pas quelque chose, qu'on ne sait pas répondre. Oui. Donc que le chat lui-même ne peut pas répondre puisque ce n'est pas un être humain et donc il ne répond pas. Donc donner sa langue au chat, ça veut dire se faire remplacer en quelque sorte par le chat pour répondre à votre place, et évidemment, on n'aura pas de réponse, puisqu'il lui-même ne peut pas la connaître. Voilà. D'accord, c'est-à-dire que vous avez un joker, par exemple, donc qui veut gagner des millions, il y a l'appel à un ami, il appelle à un chat. Écoutez, je sais pas, j'ai pas la réponse, je vais appeler un chat, qui vous souhaitez-vous appeler allez, Laurent Guimard. Non, c'est pas du tout ça. En fait, ça se passe à la cour de Versailles, sous Louis XIV. Il y avait à l'époque, vous savez, beaucoup de délégations étrangères qui venaient, et il y avait des interprètes, évidemment, pour faire communiquer le roi, la cour du roi, et les délégations étrangères. Et très souvent, c'était les délégations persanes qui venaient. C'était donc les ancêtres des Iraniens d'aujourd'hui, et donc ils parlaient en perse, évidemment. Et les interprètes, parfois, avaient du mal à comprendre ce que disaient les Perses. Ouais. Et vous savez, le nom du chef d'État traditionnel, c'est le chat. Le chat d'Iran. Le chat d'Iran. Et donc, lorsque les interprètes n'arrivaient pas à traduire les Perses, ils disaient je donne ma langue au chat. Et puis, donc, ça s'est transformé en chat, l'animal. Mais à l'origine, c'est le chat d'Iran. C'est pas le chat, c'est pas l'animal. Bien tenté, bien tenté. C'est épatant, ça. Ah non, mais c'est ça. Hein. Ah oui. Non, c'est pas ça du tout. Ah bon. Camille Combal. Moi j'ai la vraie, je sais pas, c'est pas très marrant, j'ai la vraie réponse. Je la dis quand même. Ah oui, dites-la quand même. Bon, on connaît tous la lessive, le chat machine. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et bien en fait, comme pour les parfums, pour savoir si la lessive était de bonne qualité, il y avait quelqu'un, je crois que j'ai dans mes fiches, je crois que c'était Jean-Paul ou quelque chose comme ça, qui doit goûter la lessive. C'est une technique comme une autre, et qui goûte, il prend un baril au hasard pour savoir si... comme El Gringo de Jacques Vabre. Comme El Gringo de Jacques Vabre, exactement. Ça fait des bulles, hein. Et il vérifie si c'est de bonne qualité, juste en goûtant un petit peu sur la langue. Et donc c'est devenu comme ça, comme il prêtait sa langue pour goûter, on disait, tiens, il donne sa langue au chat machine, il donne sa langue au chat. Oui. Je l'ai appris à la fac, donc je pense que c'est vrai. C'est très intéressant. Retournez-y à la fac. Hélène Boucher, notre vétérinaire. Moi, je vais avoir une réponse peut-être anatomique. Le chat a la langue râpeuse. Oui, donc, c'est pas très agréable. Je sais, j'ai eu quelques aventures. Nous, on a la langue plutôt douce. Donc, quand on se fait lécher par un chat, on préfère qu'il ait la langue douce. Donc, on lui donne notre langue pour qu'il ait la langue douce. Or, si on lui donne notre langue, on n'a plus de langue. Donc, on ne peut plus parler. Et donc, on ne peut plus rien dire. Donc, quand on donne notre langue au chat, c'est qu'on ne peut plus rien dire. C'est pas mal. Vous le saviez, Hélène? Ou vous avez dit ça au hasard? Vous le saviez? Non, pas du tout. Vous le saviez? J'étais inspirée en fait ici. Mais non, je ne savais pas. Bravo Hélène, c'est pas du tout ça. Alors, cette expression vient d'un autre proverbe, jeter sa langue au chien. Au XVIIe siècle, on disait qu'on jetait sa langue à manger au chien lorsqu'on n'avait plus besoin de sa langue, car on était resté sans voix face à une question. Alors, au XIXe siècle, comme le rappelle George Sand, le chat est considéré comme le gardien des secrets, l'animal à qui on peut tout dire. Alors là, vous voyez où je veux en venir. D'où petit à petit, l'expression change, car on ne jette plus sa langue au chien pour qu'il la dévore, mais on la donne à son chat pour qu'il la garde, qu'il garde le secret. Il a forcément la réponse, le chat, puisqu'il connaît tous les secrets des hommes. Voilà, donc donner sa langue au chat. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.